Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges, des Gémeaux et des Cancers pour ce mois de mars 2025. On va aller voir, comme d'habitude, à quelle sauce vous allez être mangé. Alors pour celles et ceux qui arrivent sur mon compte et qui ne savent pas comment je procède, j'allie chaque mois 3 signes totalement de manière intuitive pour délivrer un premier message commun. Et dans la foulée, on ira voir toutes les cartes qu'il y a derrière pour chaque signe, pour aller voir ce qu'on a à vous dire, ce qu'il y a à comprendre pour chaque signe astro. Donc, ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la cartomancie, le but étant de vous délivrer un message lié à votre mois en cours, mais vous pouvez vous intéresser évidemment à l'astrologie en parallèle, en allant voir voilà, des comptes d'astrologues réputés, n'est-ce pas? Donc, voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et puis c'est tout. On est parti du coup. Alors attendez, je vais caler ça de manière à ce que ça ne nous gêne pas trop. Mais ça, ouais, on va le voir un peu sur le côté, mais c'est pas très grave. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars pour les Vierges, les Gémeaux et les Cancers? Vierge, Gémeaux et Cancer, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Pour les signes de la Vierge, Gémeaux et Cancer. Nous avons, si j'arrive à attraper la carte, oh, le Soleil. On a le 7 de coupe retourné. On a la Reine d'épée retournée. Et on a, oh, la roue de la fortune retournée. Ok. On ira voir le dos de deck après. Bon. Sur le mois de mars, pour vous, les Vierges, les Gémeaux et les Cancers, on est quand même sur une idée de rayonnement. On est vraiment dans une idée de rayonnement. On est dans une idée de je prends ma place, je mets des trucs en place, des choses que j'avais envie de faire mais que je reportais un peu à demain durant tant de temps. Et ben là, on les met en place. Par contre, on a quand même une reine d'épée qui est retournée, donc on est encore sur un mois où vous pourriez avoir de la difficulté à poser vos limites, de la difficulté à dire pleinement les choses, de la difficulté à, voilà, à juste dire là, ce que tu fais, ça m'emmerde, sors de ma vie. De la difficulté à dire que voilà, on est un peu trop énergivore, on pique un peu trop votre énergie, on tourne un peu trop voilà, autour de vous et de votre énergie que vous n'arrivez peut-être pas à conserver ou pas comme vous aimeriez. Il y a possiblement quelqu'un d'un peu énergivore qui vous entoure et avec qui vous allez avoir de la difficulté à poser vos limites. On a la roue de la fortune en envers. La roue de la fortune, c'est le cycle, le changement, c'est le destin, c'est ce qui est inévitable, hein, ce qui avance, etc. etc. Là, ici, on est sur une carte qui est retournée. Donc, on n'avance pas forcément à la vitesse à laquelle on aimerait avancer, on ne met pas forcément toutes les choses en place qu'on devrait et ou aimerait faire, mais ça avance quand même, d'accord? Ça avance, peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez, mais ça avance, ok? Donc, en dos de deck, on a les amoureux retournés et on a le 3 de pentacle retourné. Ici, il y a des choses qui vont un peu tomber. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez décider de ne plus avoir envie de faire, que vous ne voudrez plus faire, des associations de gens que vous aviez peut-être prévues qui ne se feront finalement pas. Il y a des déconstructions au niveau de certains partenariats, il y a des déconstructions au niveau de certaines relations, des choses qui vous semblaient totalement OK avant ne vous semblent plus OK du tout, parce que voilà, ça se termine, ça se scinde, il n'y a plus envie, il n'y a plus envie de cheminer à côté de ces personnes-là. C'est comme si en fait il y avait un tri entre vos énergies à vous et les énergies des autres. Donc, évidemment, si vous êtes là et que l'autre est là, il y a un creux qui se fait, hein. Si vous êtes là et que l'autre est là, évidemment, il y a le même creux. Vous n'allez pas avoir la même perception de la personne, vous n'avez pas les mêmes, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait, hein. Donc ces personnes-là, elles vont s'éloigner doucement de vous, elles vont se mettre à distance, avec plus ou moins de bruit, plus ou moins de, voilà, de complexitude, mais elles vont se mettre à distance, elles vont s'éloigner de vous naturellement. Donc ne vous posez pas la question de savoir si oui, non, peut-être, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On s'en fout. Ces personnes-là, elles vont se mettre à distance parce qu'elles ne vibrent pas de la même manière que vous. Elles n'ont pas les mêmes croyances que vous et
peut-être que pour certains et certaines, elles pensent que vous n'êtes pas à votre place, vous ne faites pas les choses bien, vous êtes comme ci, comme ça, et elles vendent, entre guillemets, ce que vous n'êtes pas à la moitié de la terre. Donc, go fuck hell. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Alors, attendez, je vais, hop là, mettre ça là. Je vais poser les Gémeaux là-haut. Et on va aller voir nos amis les vierges. Hop, alors qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars 2025? Pour les vierges, nous avons un 4 d'épée. Nous avons un 9 d'épée retourné. Intéressant. Nous avons, oh, un diable retourné et nous avons une impératrice retournée. Ok. Bon. Pour les vierges, le mois de mars, ça va être un mois... Alors, bon, dit comme ça, là, au départ, on voit, on voit 3 cartes retournées. Vous allez peut-être être en mode... Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, c'est plutôt positif. En fait, on est en train de dire que vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous commencez à lâcher prise vraiment pleinement là sur quelque chose qui vous prenait la tête. Vous vous octroyez du temps, vous vous octroyez une prise de recul. On est en train de vous demander de vous reposer, de mettre un peu à l'arrêt votre cerveau, de vous dire que voilà, ça, je n'ai plus à y penser. Je n'ai plus envie de nourrir ce truc-là. Plus envie d'y penser, foutez-moi la paix. On est vraiment là-dedans. Donc là, c'est positif. De ce côté-là, on est en train de dire que, encore une fois, il y a des choses avec lesquelles vous allez vous délaisser, décharger, laisser derrière vous. Le diable, c'est une carte d'attachement, d'obsession, voilà, tu es lié à quelqu'un qui est un despote, qui ne veut pas te laisser de liberté et qui t'a enchaîné. Et là, il y a vraiment le fait de se délester de ça. Donc, on se décharge de quelqu'un qui a une emprise sur nous. Vous voyez, en plus, on a le mot Toxic Witch qui est juste en dessous. Hein. Donc, on pourrait se dire que, comme je vous le disais dans la guidance générale, il pourrait s'agir de personnes que vous auriez pu penser à un moment donné être des personnes bien, être des personnes peut-être dans l'énergétique, des personnes qui, voilà, qui sont de bonnes personnes. On estime que c'est de bonnes personnes, peut-être vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Peut-être vous rendre compte que ces personnes-là ne sont pas porteuses, ces personnes-là ne sont pas voilà, comme vous, ces personnes-là sont peut-être néfastes ou sont peut-être très dans l'ego ou quelque chose comme ça. Je vous le disais dans la guidance générale, hein, on a un palier, on a un step-up en fait, où vous êtes au-dessus ou vous êtes en dessous, hein, évidemment, mais où vous ne vibrez pas de la même manière que la personne qui est en face de vous, qui vous trigger, hein, qui vous active, qui active quelque chose en vous et où vous allez vous rendre compte que le mieux, c'est de prendre de la distance. Ça ne veut pas dire que la personne a tort, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, ça veut juste dire que vous n'avez plus le même point de vue sur les choses, sur la vie, sur ce qui se passe, et donc il y a ce besoin de mettre à distance pour vous préserver. Ou elle, peut-être que cette personne aura besoin de vous mettre à distance pour se préserver. Donc ne vous inquiétez pas, le mois de mars, ça a déjà commencé là, en février. Hein. On est dans des énergies où on est en train de trier. On est en train de trier ce que l'on ne veut plus autour de nous. Il y a possiblement des personnes avec qui vous étiez beaucoup en contact ces derniers temps et avec qui vous êtes moins en contact là depuis quelques semaines ou depuis quelques jours parce que il y a le besoin de mettre à distance. Ici, on a l'impératrice qui est retournée. Donc, soit c'est lié à ça, qui ne vous permettez pas de mettre vos projets en place, soit ça peut être le fait que vous êtes dans un mois de recul, vous êtes dans un mois de « ok, je reprends un peu mon pouvoir, je vais réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai besoin de retrouver que indirectement cette personne-là m'a pris ?» Ça peut être aussi juste le fait de se protéger.
de se protéger de quelqu'un qui est négatif. La carte de l'impératrice, c'est une carte de protection, c'est une carte de créativité, c'est une carte de la maman un peu ours, vous voyez. Ça peut être aussi une carte de maternité. Mais là, on est vraiment sur je protège. Je protège, je protège mes énergies, je protège mais voilà, pas mes secrets, mais mes projets, mais ce qui est important en fait pour vous, il y aura besoin peut-être de le protéger sur le mois de mars et de ne pas le divulguer à des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Voilà. En dos de deck, on a un as, ok, on a un as de bâton retourné et on a la carte de l'empereur. Ici, avec l'as de bâton retourné, on est en train de vous dire que vous avez de la difficulté à mettre des choses en place qui vous plaisent. C'est totalement cohérent avec ce qui sortait ici, hein, le fait de avoir de la difficulté, vous savez, à mettre un projet en place, avoir de nouvelles idées, avoir de la difficulté à entre guillemets, vous être peut-être aussi inspirant que ces derniers temps, il y aura un besoin de vous recentrer pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Avec la carte de l'empereur juste derrière, on est en train de vous dire que il est important pour réussir à avancer et retourner cette carte-là, que vous fassiez les choses par vous-même et pas de vous en inspirer à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de le faire? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui n'est pas sorti? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment vous pourriez le mettre en place? On est vraiment dans une ambition de faire les choses à votre sauce, à votre goût, pour vous, par vous, sans s'inspirer de l'extérieur. Et vraiment garder cette espèce de structure, ouais, qui est belle et qui est puissante, hein, et qui vous amène en plus de ça l'équilibre derrière. Donc, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles? Alors, le petit oracle de lumière que vous avez peut-être vu si vous avez participé au rituel qu'on a fait avec Mrs. Smith. Oh, waouh! Incroyable! On a le rayon. L'éclaircissement, la vérité. On est sur le point de découvrir une vérité qui éclairera le chemin. Donc, encore une fois, ça peut être par rapport à ce que je vous disais là, de manière générale. Virer un peu les gens qui sont pas... bon pour nous, pour vous, tu vois, c'est vraiment le côté je ne veux plus des personnes toxiques dans ma vie, je ne veux plus des personnes comme ça, c'est trop énergivore, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est pas possible. Et là, on vous demande quelle vérité vous devez accepter pour avancer. La vérité, j'ai posé directement la carte ici, hein, donc c'est quelque chose avec lequel vous avez peut-être eu du mal à dormir, peut-être quelque chose voilà, qui est lié, encore une fois, à une personne toxique autour de vous. Il y a quelque chose qui a été trop énergivore et vous acceptez enfin, sur le mois de mars, que cette personne ne peut pas faire partie de votre vie, ce n'est pas possible. Ou cette personne que vous pensiez être une personne bienveillante, finalement, s'avère ne pas être une personne bienveillante. On a quoi d'autre? Discernement, dissolution des illusions, troisième œil, guidance. Voilà. Donc, hop là, ça vient juste ajouter une carte de plus à ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Cette personne-là, vous avez peut-être fait confiance et il n'y avait pas à faire confiance. Il y a le fait de lever le voile sur quelque chose, de vous rendre compte que vous ouvrez les yeux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à voilà quelque chose qui n'est pas bon ou bienveillant autour de vous. Je le dis et le redis souvent hein, sur les podcasts, sur les vidéos, sur les reels, etc. que je peux faire. Vraiment, ne vous encombrez pas de personnes comme ça. Si la personne ne vous fait pas du bien, même je le dis plein de fois, hein, si même moi quand vous regardez mes guidances, vous êtes plus mal après que bien, franchement, mais barrez-vous. Je ne me vexerai pas si vous partez parce que ça vous porte pas, quoi. L'idée, c'est que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens dans la douceur, dans la bienveillance, de manière à ce qu'ils se révèlent. C'est vraiment ce que je fais depuis des années. Mais si vous estimez que demain, je n'ai pas la bonne manière de faire, eh ben, c'est OK, d'accord? Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut juste dire que je suis pas adaptée à ce qu'il vous faut à vous. Vous voyez? Et donc là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous estimez que la personne, voilà, elle est comme ça, comme ça, comme ça, elle manque de tolérance par rapport à quelque chose qui vous anime vraiment, mais sortez-la de votre vie. Et vous n'êtes pas forcément obligé de le faire de manière hyper violente, hyper agressive. Vous pouvez juste mettre la personne à distance, vous voyez? Et là, ça va être important de faire ça.
Ça va être important de vous écouter, ça va être important de vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur pour vraiment réussir à faire ces choses-là et vous permettre de prendre votre place dans votre vie. Ça va être vraiment hyper, hyper important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. On est sur quelque chose d'hyper positif. On est sur quelque chose d'hyper positif, on est sur quelque chose d'hyper porteur et transformateur. Il y a vraiment cette reconnexion à la terre, reconnexion à soi, ascension, élévation. Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est que on a ici on est sur la terre-mère, on est sur Gaïa, elle a le ventre avec le monde. Il y a vraiment le fait de porter le monde. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se révéler pour vous aussi, les vierges. Vous avez peut-être porté beaucoup de monde ces derniers temps. Vous avez peut-être des ailes qui sont hyper larges, il y a beaucoup de monde dessous. Là, on est en train de vous dire, ok, va peut-être falloir que tu tries un peu parce qu'il y a peut-être des personnes autour de toi qui, encore une fois, ne sont pas les bonnes personnes et ça ne te permet pas de t'élever. Donc, vous allez prendre un peu en galon, vous allez prendre peut-être que vos perceptions vont être vraiment plus affûtées, peut-être que votre intuition va être pareil, plus affûtée. Il y a quelque chose qui va être grandissant, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'élévation chez vous, là, pour le mois de mars. Donc, c'est vraiment hyper porteur, ça va être vraiment hyper, hyper chouette. Mais il faut quand même, voilà, réussir à bien s'ancrer, réussir à bien savoir, ok, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'autorise? Qu'est-ce que j'autorise pas? Est-ce que cette personne que je sais être quelqu'un de toxique est quelqu'un qui se sert chez moi dans mes vases? On le sait, on en a tous autour de nous. Quand on ressent les énergies, on sait. On sait qu'il y a un problème avec nous et on sait pourquoi les personnes sont là. D'accord? Donc, écoutez cette guidance intérieure, d'accord? Écoutez vraiment cette guidance intérieure. Si vous ressentez ça, c'est pas par hasard. Donc, laissez-vous porter par rapport à ça. Et avancez après derrière en conséquence d'eux. Est-ce que cette personne-là, qui n'est pas forcément bienveillante autour de moi, qui n'a pas forcément de bonnes intentions, est-ce que j'ai envie de la garder dans mon entourage? Ou est-ce que je la garde, mais voilà, je la mets à distance parce que ça peut lui servir. Je peux lui donner du contenu qui peut être intéressant, mais je la mets quand même à distance parce que je n'ai pas envie qu'elle soit trop proche dans mon cercle. Nous avons également sacrifice, offrande, décision avec Blood Moon. Donc, on est quand même sur, comme je vous le disais, le fait d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de porter des personnes sous vos ailes, de prendre une décision par rapport à, voilà, à quelque chose qui vous... Je sais pas vous, mais quand je regarde le retour de la vidéo, j'ai l'impression qu'on ne voit que cette carte. Vous voyez, il y a comme un pas, vraiment un gros flash dessus, alors que les autres cartes sont colorées, et pourtant, celle-ci, elle est, voilà, un peu en sépia avec du rouge autour. On voit que celle-là. Vraiment, on voit que celle-là. Il y a ce besoin d'arrêter d'être dans le sacrifice, les vierges, pour le mois de mars. Encore une fois, de vous recentrer, de vous faire passer en priorité et de faire passer ce qui est important pour vous en priorité. Nous avons également... Tout ce que j'aime est plus important à mes yeux que tout ce que je crains. Donc ici, il va être important de mettre des choses en place qui, voilà, vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire, qui est important pour vous. Il y a peut-être le fait pour certains de se placer dans la lumière. Vous voyez ici, on a vraiment un encart de lumière avec le soleil au-dessus qui brille. Vous êtes tous lumineux, d'accord, à hauteur de ce que vous êtes, quand bien même vous ne vibreriez pas pareil d'une personne à une autre, ce qui est totalement le cas. Hein. Il y a le fait de vous dire que tout le monde a de la lumière à l'intérieur de lui-même, tout le monde a des capacités, tout le monde a une... voilà, des dons, pas forcément des dons, j'entends par dons, pas forcément des dons spirituels et ésotériques, hein, parce que tout le monde n'est pas médium, mais il y a vraiment cette possibilité de faire de grandes choses chez vous. Donc, écoutez-vous aussi. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et qu'est-ce que vous faites par dépit? Nous avons la carte de la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci et avance tout au long de ta journée. Ça, vous n'arrivez pas à le voir, enfin le focus ne se fait pas, possiblement parce que en ce moment, vous n'arrivez pas à vous rendre compte de la force que vous avez, peut-être la force physique, peut-être la force mentale, peut-être voilà, quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être, entre guillemets, rétabli.
ou peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Alors vous voyez, hein, vous adaptez évidemment à votre vie et à ce qui sort là dans votre tirage, mais il y a vraiment le besoin pour le mois de mars peut-être de vous poser, de vous reposer, de prendre le temps de. Nous avons également mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Il y a vraiment un rapport au corps pour vous ce mois-ci, les vierges, là, pour le mois de mars. Bon, on respire, on se détend. Vous voyez, le mal-être, je l'ai posé par rapport sur ces cartes-là. Donc, quelque part, le fait que vous arriviez à ouvrir les yeux sur une personne, ça va vous faire du mal. Et en même temps, vous avez besoin de prendre du recul et de vous reposer. Et en fait, on vous dit que c'est quelque chose qui va peut-être vous tourner un peu en boucle dans la tête, mais il y a ce truc de régénérer sa force, se rendre compte que voilà, si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est que peut-être elle n'avait rien à y faire, peut-être qu'elle n'avait plus rien à vous apporter. On n'est que des passages, hein, vous savez, on n'est que des passages. Moi, il y a plein de gens qui passent dans ma vie, qui restent 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui vont, qui reviennent jamais, vous voyez. On accepte que on ne puisse être qu'une passerelle pour certaines personnes, qu'on ne puisse qu'être un effet miroir pour certains, dans lequel, voilà, il n'y a pas plus d'affinité que ça, quand bien même nous, on aurait vachement d'affinité avec la personne, ce n'est peut-être pas le cas de l'autre. Et pour le coup, bah voilà, ça peut être compliqué à accepter, mais ça fait aussi partie du deal, hein. Nous avons rien ne vaut son chez soi. Est-ce que vous ne seriez pas un peu ermite pour ce mois de mars, les Vierges? Est-ce que vous ne seriez pas dans une ambition de rester chez vous et de ne rien faire de plus que de rester chez vous, avec ce côté, voilà, très laissez-moi. Et je vous le disais, hein, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de protection, il y a un besoin de vous mettre à distance de l'autre, il y a un besoin de vous mettre à distance de la négativité, à distance de ce qui n'est pas porteur. Vraiment, on s'isole. Et ce qui vraiment ne va pas, ne convient pas, ça dégage. Nous avons également fausse parole, mensonge. On a amour de soi, aïe hop. Et on a potentiel exacerbé. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez besoin que je vous en dise plus? Franchement. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé votre guidance. Ça, c'est déjà sorti avec le truc ici, là, où vous arrivez à avoir quelqu'un qui n'a pas été bon pour vous. Avec l'éclaircissement, en plus, il y a quelque chose qui s'ouvre. On reconnecte à soi, on se place au centre de ses priorités. On s'isole si on a besoin, voilà, de se protéger, de s'isoler de quelqu'un de mauvais, de quelqu'un de pas bon. On reconnecte à son essence profonde et on immensifie, ce mot n'existe pas, on intensifie son potentiel. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Dans quoi vous avez du potentiel? Dans la création, dans le chant, dans, je sais pas, quelque chose de... Je vois qu'il y a quand même pas mal d'artistes parmi vous, les vierges, hein, avec peut-être de la musique ou peut-être, voilà, quelque chose du genre. Et il y a quelque chose à saisir là-dedans, vous voyez? Donc, essayez de suivre un peu votre intuition par rapport à ça. Nous avons également, voilà, la création. Alors, est-ce que... j'ai pas choisi les cartes, hein. J'ai pas choisi les cartes. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps où je vous montre comment je tire les cartes pour le mois de mars. On a la création. Je vous avais parlé d'artistes. Je vous disais que je voyais voilà, des artistes là pour ce mois de mars. Il y a quelque chose du genre à aller chercher, dont il faut se servir, récupérer. Peut-être que pour certains, ce sera comment dire, un passage qui vous permettrait de, voilà, de vous apaiser par rapport à la situation dégueulasse qui est sortie ici. Oh et bam! Je vois la vie comme un manège incroyable et j'ai de la chance d'être à bord. C'est vrai qu'à force de haut et de bas, j'ai parfois la nausée, mais c'est aussi ce qui rend les choses tellement amusantes et intéressantes. Avec le recul, un petit vomi, ça fait toujours une histoire marrante à raconter. J'adore ces cartes, elles sont complètement cons. Ah purée. Bon, voilà.
des hauts, des bas, il va y avoir des ups, des downs. Il va y avoir le fait de vous dire que voilà, peut-être que les vierges, vous avez des trucs à déconstruire pour le mois de mars. Vous allez peut-être vous rendre compte voilà, des fausses personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous pour pomper votre énergie, pour pomper votre potentiel, pour pomper votre savoir. Et qui en même temps voilà, se servent dans vos vases communicants et que vous allez en avoir vraiment, vraiment marre, quoi. Nous avons également spontanéité, pardon. Tu aimes les aventures spontanées de haute volée? La seule réponse acceptable à cette question est oui. Alors en voiture Simone. C'est parti pour une folle balade dans l'inexploré, le sous-estimé, le non-conformisme. Tu vas découvrir que oui est un mot magique qui a le pouvoir d'ouvrir de nouvelles dimensions dans l'espace. Le temps et les soirées en ville, oui, t'offrira des expériences qui n'auraient jamais cru possibles. Et t'apprendras qu'une amitié pour la vie se cache parfois juste derrière une coupe mulet au micro d'un karaoké. Il y a de fortes chances pour que tu ne t'appelles pas Simone. Parfait, parfait, parfait. Alors, vous voyez, spontanéité, je l'ai mis juste sous la carte Terre d'Ascension. Donc, il y a peut-être le fait que pour certains, ça va se faire de manière assez spontanée, hein. Peut-être que c'est même pas vous qui allez mettre les choses en place pour aller vers ça, mais peut-être que ça va se faire de manière assez spontanée. Peut-être que vous allez avoir besoin pour ce mois de mars de placer les gens à distance, de prendre plus soin de vous, de voilà, de faire ci, de faire ça, de le faire comme ci, comme ça, etc., etc. Et finalement, ça va être porteur, hein. Ça va être porteur pour vous, d'accord? Nous avons ensuite attraction. Alors, il n'est pas impossible que pour ce mois de mars, vous soyez pas une attraction. Évidemment, vous n'êtes pas un roller coaster, mais vous pourriez attirer des gens. Peut-être que votre lumière pourrait attirer des gens. Et vous voyez, regardez, j'ai mis ça ici et j'ai mis la carte attraction dessus. Il y a des gens que vous allez attirer, des gens qui vont être négatifs, qui vont voir de la lumière en vous et qui vont se servir dans vos vases communicants. Il va être temps de mettre de la distance avec ces personnes qui vous grignotent voilà, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, voilà, qui se servent chez vous, en fait, hein, simplement. Nous avons la musique. Voilà, voilà, voilà. Je vous le disais tout à l'heure, hein, que je voyais des artistes, tout ça. Est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas de reconnecter un peu alors avec la musique? Est-ce que vous n'avez pas je sais pas, une musique en tête là qui vous vient, que vous aimeriez bien écouter, qui vous porterait, qui vous ferait du bien, qui vous permettrait peut-être de soit lâcher des larmes, soit lâcher, vous savez, un peu le côté j'ai besoin de sauter partout, j'ai besoin de voilà de danser sur une musique comme ça, comme ça, comme ça, parce que vraiment ça va me faire du bien, quoi. Essayez de voir un peu ce qui vous parle, ce qui vous appelle en termes de musique, là, qui pourrait vous faire du bien. Est-ce que c'est vous qui jouez d'un instrument ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui joue d'un instrument ou une musique particulière que vous adorez écouter? Essayez de voir ce qui résonne. Le courage en vol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc là, il y a vraiment le fait que pour certains, je vous le disais, hein, déployer ses ailes, prendre son envol, ne laissez pas la peur vous arrêter. Il y a possiblement certaines personnes qui vont tenter ou qui ont tenté pour ce mois de février et début mars d'éteindre votre lumière, que vous avez peut-être saisi, que vous avez peut-être retrouvé, que vous êtes peut-être allé chercher. Et là, il s'agirait vraiment, 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 vraiment de prendre votre envol là où vous devez être, quoi. D'accord? Donc les vierges, vous avez une belle mission pour ce mois de mars. On a le changement positif. Donc ça, encore une fois, c'est cool. Et j'ai envie de la mettre là. Voilà. Donc le changement positif, hein, on se place à l'intérieur de l'amour de soi, tout ça, tout ça. Et en même temps, vous voyez, elle regarde dans cette direction-là. Alors, est-ce que vous allez être un peu moins, entre guillemets, naïf? Est-ce que vous allez peut-être réussir à voir les profils des personnes qui ne sont pas positifs, les personnes, vous savez, qui ne sont pas gentils, qui sont pas, voilà, qui sont pas, qu'importe, on s'en fout. Mais il y a vraiment le fait de voir au travers de quelqu'un. Et encore une fois, voyez comment ça se met en place. Dans le sens où vous pourriez avoir du mal avec une personne parce qu'elle vous renvoie quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Quelque chose, voilà, où la personne est grande, elle est lumineuse, elle est belle, elle est tout ce que vous voulez.
c'est peut-être vous qui renvoyez aussi cette image à l'extérieur, mais que vous n'arrivez pas à voir à l'intérieur de vous. Il y a un changement positif. On est vraiment sur un changement hyper positif où vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Et ici, on est vraiment en train de vous dire que c'est hyper important que vous puissiez être dans une sorte de douceur avec vous-même. Vous voyez? Et dans le fait de reconnaître aussi vos compétences, vos capacités, votre lumière, et s'ouvrir à ça. Et si par exemple vous êtes hyper inspiré par quelqu'un, je l'ai déjà dit ça sur les réseaux il n'y a pas si longtemps, mais vous savez, moi il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles ont envie de faire le même métier que moi. Et je suis pas du genre à dire ah ouais, bah de toute façon, moi j'ai fait 10 ans d'études, donc gna gna gna, tu vas te planter. Je les encourage vivement à y aller. Je leur dis putain, mais trop génial, ça fait des personnes en plus qui vont être trop bien, enfin voilà, qui vont pouvoir aider les gens, qui vont pouvoir aider l'humanité, parce que mon but c'est ça, vous voyez, c'est de faire grandir l'humanité, c'est que tout le monde puisse prendre sa place et rayonner pleinement là où il doit être. Et je le dis et je le redis souvent que si vous n'arrivez pas à fonctionner dans un métier ou dans quelque chose que vous avez lancé et que vous n'arrivez pas à fonctionner dedans parce que ça ne fonctionne pas pour vous, quelque part, c'est que vous n'êtes pas aligné à ça. C'est qu'il y a quelque chose à traiter parce que vous n'êtes pas totalement aligné à ça. Si ça ne fonctionne pas, c'est soit parce que vous avez des blessures profondes à travailler, soit parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Simplement. Encore une fois, les pièces de puzzle. Quand c'est fluide, quand vous êtes à votre place, ça rentre tout seul. Et il n'y a pas besoin de se poser la question. Vous savez où va la pièce, en fait, vous voyez? Donc, posez-vous réellement la question. Elle est où votre place, les vierges, pour le mois de mars? Avec qui vous devez cheminer? Qui est-ce qui vous inspire et qui vous fait dire que voilà, j'ai envie, en fait. J'ai envie de devenir comme cette personne-là. J'ai envie d'être aussi affirmée qu'elle. Ou j'ai envie, voilà, de pleinement prendre ma place et qu'on me foute la paix parce que, voilà, les jaloux, les personnes qui sont trop énergivores, etc., j'ai besoin de les mettre à distance. Essayez de voir un peu comment ça vous parle. On a également le déformatage, donc ça, en même temps, c'est une mise à jour système, hein, et c'est drôle. J'étais en train de vous parler de pièces de puzzle, et elle a des pièces de puzzle au niveau de la tête. Vous avez une mise à jour à faire, il y a des choses que vous devez déconstruire pour reconstruire d'autres choses et pour réussir à avancer. Et on a la visite du temple. Aller voir son intérieur, comprendre son intérieur, connecter avec son intérieur, mon propre temple, je suis importante, je fais ça, je me place au centre de mes priorités. Ça va vraiment être le mindset des vierges pour ce mois de mars, d'accord? On déconstruit tout ce qu'on pensait être une vérité, on augmente les vibrations, on prend sa place à l'intérieur de soi-même et on ne cherche plus à faire ci, ça, qui ne sont pas en accord avec nous. Nous avons également... On a obstacle avec le 4 de cœur. On a du coup l'obstacle. Donc possiblement, voilà, j'ai envie de la mettre là. Possiblement l'obstacle du coup qui est lié à cette personne qui, voilà, n'est pas hyper chouette. Et en même temps, vous voyez, le 4 de cœur, c'est l'équivalent d'un 4 de coupe. Donc c'est l'hésitation, c'est la difficulté à prendre une décision parce que oui, mais quand même, je l'aime bien, oui, mais quand même, elle est sympa, oui, mais quand même, bon, elle m'a rien fait de mal, mais je sens que ses énergies sont pas ouf autour de moi. Encore une fois, comme je vous disais, hein, vous n'êtes pas obligé de virer les gens dans la violence, vous pouvez juste mettre de la distance, vous avez besoin de distance aujourd'hui, vous prenez de la distance, c'est ok. Et les personnes qui ont réellement travaillé sur elles, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, hein, enfin au tout début il y a quelques minutes, moi demain si vous me dites voilà aujourd'hui ton contenu voilà il me convient plus, peut-être que je reviendrai ou peut-être pas, ben c'est ok. Parce que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour me dire que ben voilà, si les personnes ça les porte, c'est cool, si ça les porte pas et que si c'est le anxiogène pour eux, mais oui, c'est mieux qu'ils ne viennent pas en fait, hein. Exactement comme les prédictions mondiales que je fais. Les prédictions mondiales, je le dis toujours. Ne venez pas si c'est anxiogène pour vous. Le but n'est pas que vous fassiez une crise d'angoisse dans la nuit, quoi. Donc, préservez-vous de ça. Ce qui vous fait du bien, faites-le. Ce qui vous fait pas du bien, ne le faites pas. Les personnes qui, pareil,
ne vous portent pas, ne vous tirent pas vers le haut, ne vous encouragent pas à prendre votre place, ne vous encouragent pas à être qui vous avez envie d'être, ne les laissez pas prendre la place dans votre vie, en fait. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous portent, des personnes qui sont chouettes, des personnes qui vibrent comme vous. Et ne vous posez pas trop de questions, en fait, de savoir si oui, non, peut-être, pourquoi, je sais pas. Voilà, ça vous fait pas du bien, on met à distance. On a quoi d'autre? On a nourrissez l'artiste en vous. Décidément, 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 on est sur un mois créatif, les vierges. Peut-être que pour certains, il s'agira, voilà, encore une fois, de faire quelque chose de vous à vous-même, hein. Vous allez peut-être pouvoir faire de la musique, de la peinture. Peut-être que d'autres vont avoir des projets plus grands. Peut-être, voilà, écrire une chanson que vous allez mettre à disposition. Peut-être faire un livre, peut-être faire un oracle. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, l'idée, elle est là. L'idée, elle est vraiment là. L'idée, elle est que il y a ce besoin-là que vous nourrissiez quelque chose de plus créatif. Donc, si vous vous sentez appelé à écrire un livre, même s'il ne sort pas, mettez-vous en marche, vous voyez. Vous avez envie de créer, voilà, un truc avec des dessins, un oracle, quelque chose. Là, je parle beaucoup dans la spiritualité parce que c'est aussi ce qui est là. Mais créez, allez-y, créez. Vous avez envie de vous acheter des tableaux, vous avez envie de faire de la peinture, vous avez envie de peindre avec votre corps, mais faites-le. Et soyez dans un truc qui vous anime, quoi. Nous avons délivré un ordre de mission à votre âme. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre en place pour ce mois de mars, n'est-ce pas? Il y a cette démarche que vous allez faire qui va vous réaligner à ce que vous devez profondément faire dans cette incarnation. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, on adore. Et nous avons enfin la gratitude encore. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout, pensez à voilà, ce qui vous met en joie, pensez à la gratitude. Il y a le besoin de venir peut-être remercier le ciel, l'univers, Dieu, qu'importe votre croyance, qu'importe ce qui est important pour vous, de remercier en fait simplement ce que vous avez. Vous avez un toit au-dessus de la tête, je remercie. Vous avez réussi à mettre un projet en place, je remercie. Soyez reconnaissant en fait pour ce que vous avez. Essayez de ne pas trop cibler pour ce mois de mars ce que vous n'avez pas et ce qui manque à votre vie, et essayez de cibler ce que vous avez et de remercier déjà pour ce que vous avez. Votre dernière carte, mes petits vierges, nous avons personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez, personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ça colle totalement à votre guidance enfin voilà, c'est ce dont on parle depuis 30 minutes, hein. Le fait de se dire que ce qui est important pour vous, c'est ce qui est important pour vous et c'est voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas à dire ce que je dois faire, il n'y a pas à dire où je dois être, il n'y a pas à dire qui je devrais être. Et si vous ressentez que vous avez besoin de mettre à distance tel événement, telle personne, tel truc, si vous avez besoin de vous mettre à distance, n'allez pas à une soirée sous prétexte que les gens vont être tristes que vous ne soyez pas venu. Non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de voir du monde, je reste chez moi. Simplement, vous voyez? Voilà les amis vierges pour votre mois de mars. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La commu grandit de jour en jour et c'est joie bonheur pour moi voilà, d'avoir votre soutien. Donc je vous remercie infiniment et puis je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et rayonnez de votre pleine lumière et plein potentiel. Je vous fais d'énormes câlins et je vous dis à très vite pour une prochaine. Je passe de suite aux Gémeaux. Bye bye. Hello les Gémeaux, on est parti pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qui va venir pour vous pour ce mois de mars? Les deux dernières, je crois que vos deux dernières guidances de janvier et février n'étaient pas terribles. On va croiser les doigts pour que ce soit un peu plus doux pour vous pour ce mois de mars, n'est-ce pas? On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vais mettre ça de côté. Hop là, je vous mets au centre. Et vous avez un petit rayon de soleil, regardez, qui crée des arcs-en-ciel. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. On a un as de coupe. On a un roi d'épée retourné.
On a, si j'arrive à attraper la carte, yes. Oh, les amoureux. Et nous avons un as d'épée. On ira voir le dos de deck après, n'est-ce pas? Alors, ici déjà, dans l'idée, dans l'ambition, on est vraiment sur un peu quand même le fait de se recentrer. On est en train de vous dire arrêtez de trop réfléchir. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Vous avez quand même deux épées ici. Alors, une qui est retournée, l'autre qui est à l'endroit. Les épées, hein, c'est l'air, c'est aussi le mental, le conflit, les idées. C'est votre signe, c'est aussi le signe de la balance et du verseau. Il y a vraiment cette idée que ça peut venir un peu vous chafouiner, vous pourriez venir vous questionner ce mois-ci. L'as de coupe, c'est vraiment les émotions. Un sentiment profond qui vous habite, quelque chose voilà qui se passe à l'intérieur de vous, une montée en fait d'émotions. Alors est-ce que c'est une montée d'émotions positives? Est-ce que c'est une montée d'émotions négatives? Est-ce que c'est un sentiment amoureux, quelque chose qui monte à l'intérieur de vous? C'est un sentiment profond qui se passe à l'intérieur de votre petit cœur et qui fait que il se passe des trucs, d'accord? Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans l'analyse. Il sait où est-ce qu'il va, il sait comment il fait, il a une carte de route qui est précise, millimétrée comme les militaires, vous savez, en mode à 8 heures on est à tel endroit, à 9 heures on est à tel endroit, à 9h12 on aura passé le cap de machin, à 13h13 on aura passé le pont de bidule. C'est du papier millimétré, d'accord? Donc ici on est en train de vous dire que il y a peut-être des ambitions que vous auriez pu mettre en place ou que vous avez du mal à mettre en place parce que vous avez pris peut-être une décision avec peut-être un sentiment profond qui va se réveiller pour le mois de mars où vous allez vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision de faire ce truc-là? Parce que là, finalement, je manque peut-être un peu de structure pour le projet que j'avais envie de mettre en place. Cependant, on est en train de vous dire que vous pourriez vous allier à une personne. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est vraiment voilà, droit dans ses bottes et avec qui vous pourriez avoir une sorte de clarté. C'est soit la personne s'associe à vous, donc ça peut être votre compagnon aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte des amoureux, compagnon, compagne. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un en fait sur qui vous pouvez compter, sur qui vous savez que vous pouvez compter, et quelqu'un qui est honnête et qui vous dit les choses comme elle a envie de les dire, et pas comme vous devez les entendre. C'est quelqu'un qui va ramener de la clarté mentale dans votre cerveau, hein, donc clairement, on est sur quelque chose d'assez positif. En dos de deck, nous avons quoi? On a une impératrice retournée et on a un 7 de bâton. Bon, impératrice retournée, on est sur la protection, on est sur la difficulté à mettre des choses en place, on est sur un manque de créativité, un manque de, comment dire, ouais, il y a des choses qui se mettent peut-être pas en place aussi vite que ce que vous aimeriez. C'est compliqué, c'est pas facile. Alors ici, dans ce jeu-là, vous voyez, on a avec le set de bâtons des femmes qui sont en train de pointer du doigt une sorcière. Ici, on est quand même sur le fait que vous pourriez être pointé du doigt pour une chose que vous avez faite. Mais le set de bâton, c'est surtout, voilà, c'est l'endurance, c'est le défi, c'est un objectif. Donc, il y a vraiment le fait que votre objectif ne pourrait pas être peut-être accompli pour ce mois de mars, ou vous ne sauriez peut-être pas dans quelle direction aller. Et peut-être que vous allez être pointé du doigt par quelqu'un ou par voilà, votre famille ou des amis ou quelque chose comme ça, dans lequel on vous dira oui, mais t'as pas pris la bonne décision en même temps. Hein. Là, t'as fait ci, t'as fait ça, mais c'était pas hyper responsable, vous voyez. Donc, ça pourrait peut-être venir un peu vous chercher. Votre début de guidance, bon, on va voir hein, ce qui se passe par la suite. On a du coup une petite carte de l'Oracle Lumière, le projet qu'on a fait avec Vanessa Mrs. Smith. Ok, bon, on a la goutte. Alors, la goutte, c'est la guérison émotionnelle. Il y a vraiment voilà, quelque chose à venir guérir, à venir exprimer, pour venir alléger votre cœur, pour venir alléger indirectement votre esprit, puisque pour moi les deux sont liés. Hein. Quand vous allégez votre cœur, votre esprit est aussi allégé, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose à lâcher. Peut-être que pour certains, il s'agirait de lâcher
une certaine pression que vous vous mettez. Une pression par rapport à, je sais pas, un projet que vous aviez envie de lancer, qui finalement se lance pas, ou qui finalement se lance avec retard, ou finalement que vous avez du mal à structurer. C'est pas grave, d'accord? C'est OK. Personne n'est mort. Donc vraiment, essayez de voir ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles pour vous, les Gémeaux? Nous avons retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Donc, c'est beau. En même temps, je la pose ici. Donc, il y a peut-être voilà, quelqu'un que vous allez retrouver qui va être porteur. Peut-être que ce quelqu'un, c'est aussi ce quelqu'un qui va vraiment vous aider. C'est peut-être quelqu'un voilà, que vous avez connu dans une ancienne vie. Peut-être quelqu'un avec qui voilà, vous êtes, comment dire... profondément en reconnaissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aidé et pour qui vous avez beaucoup d'amour. Il y a quelque chose voilà, qui est porteur par rapport à cette personne qui vous aide, qui est vraiment hyper chouette en fait. Hein. Nous avons vérité personnelle, sagesse, s'exprimer librement et connaissance. J'ai envie de la placer ici. Donc en même temps, voilà, comme je vous disais, hein, il y a possiblement quelqu'un qui va avoir un avis sage pour vous permettre de prendre votre place. Peut-être que c'est quelqu'un qui amènera une sorte de clarté mentale dans votre tête, dans votre cerveau, dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Il y a, quoi qu'il en soit, du mouvement et du mouvement important pour vous, les Gémeaux, en mars. Donc, soyez confiants. Pour l'instant, c'est plutôt cool, hein, votre guidance, par rapport aux derniers mois. Nous avons la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. Peut-être que certains Gémeaux vont faire des rencontres si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a quelque chose, voilà. Il y a une renaissance, vous renaissez. Il y a quelque chose qui naît, qui renaît. Quelque chose que vous allez faire qui va être bénéfique. Quelque chose qui va être porteur. Quelque chose qui va être vivant chez vous pour le mois de mars. Donc en même temps, ces 2 derniers mois n'étaient pas simples, voire même ils étaient compliqués. Et là, il y a une renaissance au mois de mars. Vous êtes en train de fignoler peut-être les derniers trucs là-haut, là, qui sont pas hyper, voilà, pas hyper cool, pas hyper délicat, pas hyper porteur, mais en même temps, voilà, il y a malgré tout du positif qui arrive. Nous avons, si j'arrive à attraper la carte, au lieu d'adopter les peurs des autres, je renvoie de l'amour. Donc ici, si vous avez des personnes, voilà, comme je vous disais, qui peuvent critiquer votre projet, qui peuvent critiquer vos envies. Oui, mais tu vas pas faire ça. Oui, mais avec quel sou tu vas faire ça. Oui, mais là, ton projet, c'est n'importe quoi. Oui, mais là, t'as pris telle décision, mais c'est n'importe quoi. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Et ci, et ça, et truc, et machin. C'est les peurs de l'autre, hein. D'accord? Donc, on renvoie de l'amour et on essaye de faire différemment. Ça ne veut pas dire que ces peurs ne viendront pas vous affecter. Ça ne veut pas dire que vous ne viendrez pas remettre en question un projet que vous aviez peut-être envie et ou prévu de faire, mais ça active quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous vous rendez bien compte que ce sont ces peurs à lui ou à elle qui essayent de s'introduire à l'intérieur de vous. Nous avons également intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. On est quand même sur quelque chose de positif. Ah, faut écouter son corps, les amis. Faut écouter son corps. Faut écouter son corps et en même temps, vous voyez... je vous disais au tout départ, il se passe quelque chose à l'intérieur, quelque chose s'éveille, quelque chose grandit, un sentiment profond. Sentiment profond, comme je vous disais, hein, d'appartenance, peut-être une chaleur dans le cœur, ou peut-être voilà un truc qui... Ah, ça fait du bien, vous voyez, quelque chose qui... Ah, ça pousse les meubles et ça fait du bien. Donc, vraiment, voyez ce qui, encore une fois, pourrait venir vous titiller pour ce mois de mars, mais il y a quelque chose qui se révèle qui va être vraiment chouette. Nous avons également... Nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elles se dénouent alors une à une. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Comme je vous le disais, hein, ça peut être un questionnement là qui peut venir un peu vous chercher, qui peut venir vous titiller, qui peut venir vraiment voilà,
Ouais, qui peut venir un peu vous agripper parce qu'en même temps, comme je vous le disais juste avant, hein, pour moi, ce n'est pas vos peurs, c'est vraiment les peurs de quelqu'un, les peurs à l'extérieur. Quelque chose qui, voilà, qui vous fait pas du bien, en fait. Mais parce que c'est encore une fois à l'extérieur. C'est à l'extérieur et ça vous fait pas du bien. C'est pas porteur pour vous. Voilà, voilà. Nous avons ensuite la paix. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau cette carte de la paix parce que ça indique qu'il y a quelque chose de plus doux qui arrive là pour vous à partir du mois de mars. Donc si vous étiez un peu inquiet, les Gémeaux, de savoir, oui, non, peut-être ma vie c'est de la merde, j'ai peut-être pris les pires décisions de ma vie, finalement on est en train de vous dire, non, pas tant, en fait. Et pour certains, il s'agirait peut-être de faire un projet, hein, parce que on a l'impératrice ici qui est retournée, d'accord? Donc elle prend son temps. Mais ici, on a un 9. Il y a la création de quelque chose qui prend un peu son temps, qui est actuellement peut-être en gestation. Prenez le temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous presse autour en vous disant t'as pas encore fait ton projet, c'est pas encore mis en place, non mais t'as pas fait ci, non mais t'as pas fait ça, non mais attends, non mais là ça fait tant de temps, hein, là c'est pas possible, ça prend trop de temps. Oui? Eh ben tu vas me laisser le temps de prendre encore le temps, Bernard, d'accord? On respire. Enfant intérieur, c'est beau, j'ai envie de la mettre là. Nous avons bonheur total, ça aussi c'est beau, j'ai envie de la mettre là. Et nous avons lâcher prise, et j'ai envie de la mettre là. Ok. Est-ce que pour certains ça passerait pas? Alors, il y a peut-être pour certains une reconnexion à l'enfant intérieur, quelque chose que vous pourriez mettre en place lié à votre enfant intérieur. Qui vous permettrait vraiment de reconnecter à une sorte de vérité personnelle, à une sorte de joie, qui vous permettrait de renaître. Quelque chose vraiment hyper important. Ici, on a quand même le lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec le bonheur total. Là, il y a un gros lâcher-prise sur le mois de mars. Il y a une décision qui a été prise qui va vous permettre vraiment d'être en accord avec vous, d'être en accord avec qui vous êtes, ce que vous êtes, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui renaît et qui va être beau pour vous, les Gémeaux, qui est lumineux. D'accord? N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur de tout ça. N'ayez pas peur de voilà, des décisions que vous avez prises. Rappelez-vous, c'est les autres qui ont peur pour vos projets. C'est pas vous qui avez peur. Donc, essayez vraiment d'être porté par ce que vous avez envie de faire, par votre cœur, par votre envie profonde, et pas les peurs de Jean-Kévin qui a peur que vous plantiez, qui a peur que voilà que ça se fasse pas, qui a peur de ci, qui a peur de ça, qui est merde, d'accord? On a souvenir. Alors ici, moi, cette carte, elle me fait quand même penser pas mal à l'enfant intérieur. Il y a peut-être des choses que vous allez raviver, encore une fois, avec voilà, une reconnexion à l'enfant intérieur. Peut-être que pour certains, il s'agirait d'aller le voir en méditation, reconnecter à lui. Peut-être que d'autres ont prévu une retraite. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur, quelque chose qui va être reconnecté à votre enfant intérieur. Vous allez prendre une décision qui va vraiment vous raviver et raviver ce petit enfant-là à l'intérieur de vous qui a besoin de rêver grand. Et en plus, ça me fait penser à un truc parce que j'en ai parlé à mon chéri il n'y a pas si longtemps, vous savez. Quand on est enfant, on souhaite faire plein de trucs, souvent qui sont voilà, totalement cons et démesurés. Et en fait, quand on est adulte, j'ai dit à mon chéri la dernière fois, je fais c'est trop bien d'être adulte parce qu'en fait, tes rêves d'enfant, les plus cons, tu peux les réaliser parce que quand t'es adulte, t'as la thune pour le faire. Et donc là, vous voyez, il y a un peu ce truc-là pour vous, les Gémeaux. Il y a un peu cette vibe. C'est un truc qui vous faisait rêver, enfin, qui vous est rêvé enfant, dont vous rêvez. Et là, vous allez pouvoir le mettre en place parce que soit vous avez l'argent, soit vous n'allez pas tarder à l'avoir. C'est trop bien. C'est trop bien. On a également vitalité. Je regorge de force vitale. J'aime la vie d'un amour rayonnant qui me remplit de cellules pleines de cette force. Chacune de ces cellules est une guerrière dotée d'une épée et d'un bouclier. Si quelqu'un essaie de se frotter à mon armée cellulaire, ça va faire mal. C'est beau. Franchement, c'est beau. On dirait des petites patates coupées en rondelles, mais c'est beau. Vous récupérez vraiment quelque chose, les Gémeaux, hein. Donc,
Guidance très positive. Vous retrouvez une part de vous, vous retrouvez une part de votre puissance, vous retrouvez une part de motivation. Comme je vous disais, hein, sentiment profond, c'est la première carte qui est sortie. Il y a quelque chose d'important qui se passe à l'intérieur de vous parce que ça remplit pleinement. Ça remplit pleinement, ça prend pleinement la place. Ça vous habite, en fait, ça vous fait vibrer. Nous avons également confiance en soi. À cet instant, je prends du recul pour m'observer avec fierté. Je vois une multitude de capacités, de talents qui apparaissent sans cesse, de façon discrète comme flagrante. Si je pouvais me coller à un aimant sur la porte du frigo, je le ferais. J'inviterais tout le voisinage à venir voir et je dirais: admirez un peu ce 20 sur 20, hein, pas croyable, hein? Vous avez le droit de vous la péter, en fait. Vous voyez? Peut-être que pour certains, vous dites, ouais, c'est pas humble, etc., etc., mais vous avez le droit quand même un peu de vous la péter, les Gémeaux, pour le mois de mars. Vous avez le droit de dire, ouais, je suis comme ça, et alors? T'as vu comme je brille? C'est beau, hein? Tu veux briller tout pareil? Ben, je peux peut-être t'aider. Tu vois? C'est beau. Votre guidance est belle, les Gémeaux. On a la carte du changement, donc en même temps, est-ce que c'est surprenant? Non, je ne crois pas. Je suis un peu en train d'observer. Ah oui, elle se défait d'une robe, ou visiblement un truc comme ça. En fait, vous voyez, on voit qu'elle est en train de se défaire d'une robe, ou au moins que c'est sa jupe, quoi. Et on voit des éclairs partout en haut, etc., avec des mouettes. Il y a vraiment une idée que le changement pourrait éventuellement peut-être se faire dans quelque chose de pas très chouette, dans un courant peut-être un peu électrique. Quelque chose qui... Alors, soit quelque chose qui révèle votre puissance, soit quelque chose d'ordre courant électrique, d'ordre prise de tête, d'accord? Mais en même temps qui vous dépouille de ce dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est beau, encore une fois. On a un changement majeur et important. Nous avons les étiquettes. Ah, fabuleux, les étiquettes. Alors, petit, fort, rigolo, chouchou, maladroit, grand, faible, riche, pauvre, bizarre, intello, cool, ringard, stylé. Et on a en dessous lose qui est barré. On est vraiment sur quelque chose où finalement, alors est-ce que c'est les autres qui vous mettent une étiquette ou est-ce que c'est vous-même qui vous mettez une étiquette et à quel point vous vous mettez une étiquette? Telle est la question, les amis, telle est la question. Il y a ce besoin peut-être de venir voir, de venir contempler qui vous êtes, sans vous juger, sans vous mettre une étiquette, sans dire voilà, je suis ça ou je suis ça. Si demain vous n'aviez plus à exprimer par exemple, genre vous savez par exemple quand on rencontre quelqu'un dans la vie, on va serrer la main, on va dire bonjour, je m'appelle machin, j'ai tel âge et dans la vie je fais ça. On parle souvent de notre métier avant de dire qui on est. Et en fait je pense que c'est parce que on ne sait pas qui on est au fond de nous pour la plupart du temps. On ne sait pas en quoi on croit pour la plupart du temps, vous voyez? Et peut-être que là, c'est un peu ce qu'on vous demande. C'est de vous dire comment vous voyez sans vous placer une étiquette sur le front et pas comme on vous voit, comme l'autre vous voit. Vous voyez? Peut-être pas, mais je pose ça là dans votre tête pour que ça fasse une petite graine. On a également Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors peut-être que il y a certaines personnes, encore une fois, voilà, comme je vous disais, j'ai eu envie de la mettre là. Au-dessus, on a confiance en soi, enfant intérieur, vérité personnelle. On a la vérité et on a la personne sur qui on peut compter. Il y a peut-être, du coup, soit cette personne, soit quelque chose autour de ça. Une personne qui vous a aidé, qui vous aide ou qui vous a aidé à avoir une certaine clarté mentale, que vous connaissez bien ou peut-être pas trop bien, mais que vous savez être une personne de confiance et un peu une référence pour vous. Peut-être que cette personne-là, si vous avez un besoin, vous savez, je sais pas, de faire quelque chose et de le faire valider à l'extérieur, peut-être que vous pourriez contacter cette personne-là pour dire, écoute, là en ce moment j'ai un dilemme, il y a ça, ça, ça qui se passe dans ma vie, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Comment tu la ressens énergétiquement? Et vous voyez comment réagit la personne, vous voyez quelle avis elle vous donne, vous voyez un peu ce qui se passe, vous voyez? Nous avons quoi d'autre?
On a médite pour explorer. Je vous parlais tout à l'heure du fait de méditer peut-être pour aller rencontrer votre enfant intérieur. Alors ici, on voit que il trouve des cristaux hein, dans la terre avec des diamants, etc., etc. Il y a peut-être le fait que vous allez méditer pour explorer une partie de vous et aller chercher à l'intérieur de vous votre diamant intérieur, ce qui brille à l'intérieur de vous, ce qui resplendit à l'intérieur de vous et qui peut-être aujourd'hui est caché, caché sous terre, caché à l'intérieur de votre petit cœur. Nous avons également le brouillard dense et on a le V de la victoire. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau parce que je pense que ça, vous voyez, j'ai plutôt envie de le mettre sur la gauche. Je l'ai posé sur intelligence. Vous voyez, il y a lâcher prise et il y a bonheur total. Je pense que ça, c'était un peu vos derniers mois. Ce qui se passait à l'intérieur de votre tête ces derniers mois, le je suis un peu perdu, je ne sais pas trop comment faire, mais en même temps j'ai une idée, mais je ne sais pas comment la mettre en place. Peut-être que là vous avez lâché prise, peut-être que vous vous êtes foutu la paix d'un point de vue du cerveau, et en même temps il y a le bonheur qui est là, il y a le bonheur qui arrive, il y a le bonheur qui est grand. On a levé de la victoire donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être les gens qui vous font peur en vous disant t'as toujours pas fait ce projet-là? Non mais attends, là t'as fait ci, t'as quitté ton mec, t'as quitté ton job, t'as quitté ci, t'as quitté ça, mais comment tu vas faire, mais financièrement, mais comment tu vas t'en sortir, mais là, mais ton projet, t'es sûr qu'il tient la route? Le V de la victoire. Alors, bien évidemment, hein, c'est peut-être pas pour tous les Gémeaux, mais il y a une partie des Gémeaux qui, dans leur projet, vont réussir. Et qui pourront faire clouer le bec à ces personnes qui avaient peur au départ de leur projet, quoi. Hein, ou de leur choix, tout simplement. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif, quelque chose qui va vous faire grandir au travers de cet événement-là. Nous avons également, on a le gain avec Mercure et on a le 2 de carreau, donc c'est quand même vraiment chouette. Vous avez la possibilité de mettre des choses en place, les choses se mettent correctement en place puisque vous avez le gain, et en plus de ça, le 2 de carreau, c'est l'équivalent d'un 2 de bâton. Donc, vous savez dans quelle direction vous avancez. Vous avez l'inventivité pour faire les choses, vous avez cette idée de création, vous savez dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller. Ou vous le savez déjà peut-être, en fait, ça va peut-être pas se révéler au mois de mars, mais vous savez, et vous avez envie. On a quoi d'autre? On a prenez vos aises avec le risque. Donc ici, on vous invite pour certains, voilà, à prendre peut-être des petits risques pour mettre des projets importants en place, pour mettre vos projets importants en place, sans vous poser trop la question de savoir oui, non, peut-être, je sais pas. On y va, on fonce, on verra après. Nous avons accueilli le divin masculin. Donc, est-ce que certains ou certaines d'entre vous n'auraient pas besoin de reconnecter à leur yang pour venir mettre des projets importants en place, puisque vous le savez, hein, on est l'équilibre entre le yin et le yang. Et ici, en équilibrant le yang, ou en venant en tout cas se connecter à lui, vous allez pouvoir récupérer, entre guillemets, l'action. Le mouvement. L'énergie du yang, c'est l'énergie de Mars. On est sur le mois de Mars, donc c'est l'action, l'énergie. On récupère son pouvoir pour mettre les choses en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire du grand mouvement. Vous pouvez juste faire du petit mouvement. Mais il y a du mouvement quand même, donc c'est chouette, c'est ce qu'on attend. Nous avons également aller au bout. Alors peut-être que pour certains, vous avez besoin, vous savez, de, voilà, comment dire, aller au bout de vos projets, aller au bout de vos ambitions, aller au bout de, voilà, de ce qui vous anime, que ça marche ou que ça ne marche pas. Il y a ce besoin vraiment d'aller animer ce projet intérieur. Et c'est pas grave en fait si vous vous plantez, d'accord? C'est pas grave si vous vous pétez la gueule, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Au moins vous aurez été au bout de l'expérience, vous aurez possiblement voilà atteint votre goal ou pas, on est d'accord. Mais sachez que même si vous n'y arrivez pas, c'est une expérience en plus. C'est pas forcément un crash phénoménal, les zombies, la mort, l'apocalypse. On est vraiment sur quelque chose qui finalement vous aura servi d'apprentissage. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box, les Gémeaux pour ce mois de mars. Nous avons ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ici, encore une fois,
Je vous l'ai dit, hein, vous tombez, vous retomberez, ça reste un apprentissage, d'accord? Il y a le fait de réussir à avancer, il y a le fait de faire attention à cette personne-là qui pourrait vous véhiculer ses peurs, qui pourrait ne pas vous soutenir, ne pas vous porter, ne pas vous faire du bien, parce que elle a peur pour vous, en fait, hein, elle a peur pour vos choix, elle a peur peut-être indirectement pour ses choix qui vont indirectement venir découler chez lui ou chez elle. Donc, il y a ce besoin, voilà, d'avoir de bonnes bases. Vos bases, vous êtes en train de les créer, les Gémeaux. Et le mois de mars va être splendide et resplendissant pour vous. Donc, on aime beaucoup, on adore. Et ça fait du bien. Voilà, mes petits Gémeaux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment de suivre cette chaîne et de la faire grandir de jour en jour. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et puis on passe de suite à nos amis les cancers. Bye bye. Nos amis les cancers, pour ce mois de mars, on va aller voir ce qui vient à vous, n'est-ce pas? Ce qui vient vous chercher, ce qui vient vous titiller pour ce mois de mars. Nous allons voir, alors, nous allons voir ce que nous avons pour vous, messieurs, dames, les cancers, n'est-ce pas? On va aller voir ça. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a pour nous? Les amis cancers. Que se passe-t-il pour les cancers pour mars 2025? Nous avons un cavalier de coupe. Nous avons un 5 de bâton. Nous avons un empereur retourné. Et on a un 7 de coupe retourné. Ok. On ira voir ensuite qu'est-ce qu'on a de beau sur le dos de deck. Alors, ici, on est déjà dans des ambitions d'avoir de la douceur. Il y a peut-être eu des choses ces derniers mois qui n'ont pas été très doux, très cool, voilà, un peu relou peut-être hein, pour certains cancers. Ici, on a besoin de douceur, on a besoin de gaieté, on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a un gros besoin d'avoir voilà une espèce de cocooning, d'amour, de douceur, de choubidouisme, vous voyez, et on en a d'autant plus besoin qu'à côté on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est la compétition, c'est quelqu'un qui se sent en rivalité avec vous, les cancers, pour ce mois de mars, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas impossible que ça vienne vous chatouiller, vous chercher quelqu'un qui, voilà, qui se met en compétition avec vous, qui ne vous fait pas du bien, qui n'est pas porteur, qui n'est pas bénéfique pour vous et qui ne vous tire pas vers le haut. C'est possiblement quelque chose qui va vous poser problème bien comme il faut d'ailleurs, puisque cette personne-là, possiblement, voilà, n'est pas, comment dire... C'est pas qu'elle n'est pas bénéfique, c'est pas qu'elle n'est pas, voilà, c'est pas qu'elle n'est pas porteuse ou bénéfique, mais il y a vraiment, comment dire, cet aspect-là qui va venir vous poser problème pour le mois de mars, puisque ça va manquer de douceur. Et vous avez besoin de douceur pour ce mois-ci. Alors, excusez-moi, je suis en pleine quête en même temps. Je suis en pleine quête. Ok, il y a vraiment ce besoin de, voilà, Pourquoi je suis en quête? Il y a un besoin de trouver quelque chose. Il y a un besoin de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et en même temps, on est en train de vous dire tracez votre chemin, vous voyez? En fait, c'est comme si vous étiez en quête d'une vérité, une quête d'une vérité par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui vous jalouse, que vous avez besoin de démasquer, de débusquer, de mettre voilà, dans la lumière parce que ça vous embête. Et en même temps, vous apportez beaucoup de douceur par rapport à ça, mais on voit que la personne n'est absolument pas au même niveau que vous. Donc on vous dit que vous n'en avez pas à vous en inquiéter. On est clairement en train de vous dire ça. Hein. La personne n'est pas au même niveau que vous, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous êtes plus grand, plus fort, plus majestueux que cette personne-là. Elle se compare à quelque chose, pas qui n'est pas comparable, mais c'est peut-être un peu le cas. Et en même temps, on est en train de vous dire, bah, t'as pas d'inquiétude à te faire. Vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller.
vous avez derrière besoin de peut-être un peu plus structurer pour du coup ne pas avoir cette influence-là. Donc peut-être que pour certains, vous allez mettre des trucs un peu au carré, peut-être que vous allez voilà, faire différemment. Mettre des choses en place de manière à ce que cette personne qui se compare, qui s'introduit, qui voilà, ne vous aime pas trop, et bah, qu'elle soit un peu mise de côté pour vous permettre vraiment de prendre votre place pleinement, parce que vous savez où est-ce que vous allez avancer, hein. Votre chemin, il est tout tracé. Peut-être que pour certains, vous aurez un choix à faire parce que ça va venir vous taquiner au niveau de votre lumière, mais pour d'autres cancers, la question ne se posera pas, hein. En d'autres decks, nous avons une reine de pentacle et nous avons un 7 de bâtons retourné. Vous voyez, 7 de bâtons retourné, ici, on a une sorcière qui est pointée du doigt. Et elle sort retournée. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Ce n'est pas vous qu'on est en train de pointer du doigt, hein. C'est la propre personne qui se pointe elle-même du doigt, qui a la sensation d'être moins bien que vous, qui a la sensation de ci, de ça, de truc, qui a la sensation que vous êtes meilleur, que gna gna, que truc, que bidule, que bien, et qui se compare. Parce qu'elle n'a pas trouvé sa lumière, parce qu'elle n'a pas trouvé sa valeur. Et vous, vous êtes cette reine de pentacle. Cette reine de pentacle qui, malgré tout ça, prendrait le temps d'expliquer à cette personne combien elle a ou il a une lumière qui rayonne. De savoir que ça ne sert à rien de vous mettre en rivalité parce que vous n'êtes pas là pour ça, parce que vous n'êtes pas la rivale de cette personne-là, parce que vous n'êtes pas là pour mettre des bâtons dans les roues de telle ou telle personne, et que par conséquent, ça ne sert à rien. C'est vraiment de lui à lui-même que ça se joue. Cette personne-là, c'est sa problématique, d'accord? Alors, il y aura peut-être pour certains cancers le besoin de venir remettre de l'ordre par rapport à ça, rétablir l'ordre par rapport à ça, débusquer cette personne. Peut-être que pour certains, vous savez de qui il s'agit, peut-être que pour d'autres, non. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous avons... excusez-moi, alors attendez, hop. Nous avons, eh ben voilà. On a le chemin. On a le chemin. Avec l'oracle de lumière, on a le chemin. Donc, votre chemin est tout tracé. Votre chemin est fait, destiné. Vous devez aller dans cette direction-là. Un point, c'est tout. Et voilà. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit. Peut-être que pour certains, il s'agira de faire un choix, de prendre une décision, de vous mettre en mouvement par rapport à quelque chose. Peut-être que ce sera quelque chose que vous estimez être important ou peut-être pas. Peut-être que pour d'autres, le choix est déjà fait, la destination est déjà prise, la décision est déjà, voilà, on va dire tamponnée, certifiée, tout ça. Mais en même temps, il y a un besoin réel de venir rétablir encore une fois un ordre, de venir rétablir le fait que, ok, tu te sens pas bien dans tes baskets, mais t'es pas obligé de venir m'emmerder, en fait, d'accord? Donc, c'est bien beau, hein, les personnes qui ne se sentent pas bien voilà, dans leur basket, mais ce n'est pas votre problème. Et en même temps, à partir du moment où la personne essaye d'entraver votre chemin, ça devient votre problème. Donc, vous avez la possibilité de cheminer ou vous avez la possibilité de couper court. Voilà. On a quoi d'autre pour nos amis les cancers? On a Ganesh. Lever les obstacles, phase de transition, dépasser ses peurs. Pour celles et ceux qui auraient des peurs qui pourraient se réveiller pour le mois de mars, ici on est en train de vous dire que voilà, vous allez possiblement rentrer dans une période où vous allez dépasser tout ça, dépasser ces peurs et aller vraiment vers une période qui va être bénéfique pour vous. Parce qu'il y a une belle phase de transition à venir. Donc c'est positif malgré tout, c'est hyper positif. Parce qu'il y a vraiment cette grandeur en vous, d'accord? Il y a une grandeur. Et en même temps, s'il n'y avait pas de grandeur, on vous jalouserait pas, en fait, vous voyez? On vous jalouserait pas. Donc, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant pour certains cancers. Il y en a peut-être parmi vous qui sont chemin de vie 7, chemin de vie 8, 11, 22, 33. J'entends que pour certains cancers, vous avez une place importante et que, voilà,
vous êtes dans la bonté d'âme, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans quelque chose où vous aidez l'humanité, vous êtes dans le un. Vous savez, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec une de mes amies où on entendait une thérapeute dire, voilà, on est un. On n'est pas, vous savez, voilà, genre, un tel, on n'est pas tous différents sur le papier en tout cas. Et en fait, quand on a écouté ça il y a 1 an, toutes les deux, on était en réaction en mode, bah non, moi, je suis quand même unique à hauteur de ce que je suis, mais c'est l'unité générale qui fait la bonté du truc. Et en fait, plus ça va, et plus on est d'accord avec cette personne-là, où on se dit, en fait, encore une fois, comme un puzzle, chaque pièce de puzzle est unique, mais c'est l'unité qui fait le grand tout, et qui fait la lumière en tout. Et donc, pour ce mois de mars, vous allez rayonner ça, les cancers. Le problème, c'est que ça va pas plaire à certains. Il y a certaines personnes à qui, c'est pas que ça va leur porter préjudice, mais comme ils sont pas alignés, eux, à leur chemin de vie, à eux, ce qu'ils doivent faire de leur vie, parce qu'ils pensent devoir aller sur une voie qui n'est pas la leur, et ben forcément, ça va venir les titiller, et forcément, ils vont venir vous faire chier. Vous avez 2 possibilités, soit vous passez à autre chose et vous avancez, soit vous les recadrez et vous avancez après. On a quoi d'autre? On a la source, création, unité, je suis. Je vous le disais juste avant. Il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant. Vous faites partie d'un espèce de grand tout. Alors, possiblement que, voilà, comme je vous disais, certains qui sont au chemin de vie 7, 8, 11, 22, 33 et peut-être même 44, vous avez quelque chose de très connecté à là-haut. Peut-être qu'on a un groupe ici qui sont médiums, guérisseurs, magnétiseurs, soigneurs, etc., etc. Il y a quelque chose de tout tracé pour vous, certains cancers. Vous vous alignez à ça pour ce mois de mars. Nous avons celle qui rit, humour, perspective, hilarité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez délivrer des messages en étant, voilà, peut-être un peu plus fun. Peut-être que justement, vous allez connecter aussi à une espèce de joie de vivre en vous réalignant pleinement à vous, hein, le fait de ne pas vous prendre au sérieux, etc., etc. Et vous voyez, c'est drôle. J'ai mis cette carte-là sous celle-là. Le 7 de coupe, c'est il n'y a pas à hésiter. En fait, il n'y a pas à hésiter parce que votre chemin est tout tracé. Donc en même temps, l'univers vous amène vers la destination vers laquelle vous devez être pour ce mois de mars. Et ici, de l'autre côté, on a ça sert à rien de trop se prendre au sérieux, ça sert à rien de trop s'agacer, prends les trucs avec légèreté, souris, et voilà. Pas en mode autodérision, mais on se marre. Nous avons également j'affirme mes désirs, je rêve grand, je suis prêt à recevoir. Ici, encore une fois, on est en train de vous dire que voilà, mois de mars, mois d'alignement, 2 grandes choses qui se passent, 2 grandes choses qui s'ouvrent. On est en train d'ouvrir les portes à quelque chose de bien plus grand, n'est-ce pas? Et il est important de pouvoir réussir à faire en sorte que les choses avancent. Alors, excusez-moi, je me gratte la cheville. Je me gratte la cheville droite. Il y en a certains, peut-être que ça va démanger d'avancer, mais vous n'allez pas savoir dans quelle direction avancer. Peut-être que pour certains, vous allez avoir peur de prendre votre place, d'aller vers votre lumière, de prendre certaines décisions, parce que ça pourrait être voilà, un conflit avec quelqu'un. Il pourrait y avoir des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, blablabli, blablablou. J'entends que pour certains, vous avez vraiment besoin de passer au-delà d'une problématique. Qui pourrait vous animer, vous savez, d'un point de vue justice. Avec soit une espèce de, je sais pas, je dirais pas forcément de la rancœur, mais quelque chose qui vous anime au fond, qui est injuste et qui a besoin d'être rectifié et rétabli. Et c'est peut-être vis-à-vis de cette personne-là. On a quoi d'autre? On a se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer, afin de mieux avancer plus tard. Pour celles et ceux qui sentent un appel au repos, allez-y. Franchement, allez-y. Hein. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer, etc., etc. Et c'est drôle parce que, vous voyez, j'ai mis se reposer en dessous de ça, là. En dessous de la rivalité. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire que acceptez qu'il y ait de la rivalité. Acceptez qu'en fait, si on est en rivalité avec vous, c'est que vous avez quelque chose de grand et de puissant, encore une fois. Et c'est la problématique de la personne qui vous jalouse, de la personne qui vous envie.
parce qu'elle n'a pas travaillé sur elle, parce qu'elle veut ce que vous avez, parce qu'elle estime que ça lui est dû, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en même temps, elle ne voit pas la charge de travail que vous avez fait derrière aussi, hein, d'accord? Donc, voilà, voilà. On a rancœur, voilà, je vous le disais juste avant. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Ici, peut-être que pour certains, il y a quelque chose à régler d'un point de vue amoureux, parce qu'il y a un manque de douceur, il y a un manque d'amour, il y a un manque de câlin, il y a un manque de tout ça, parce qu'on est en dessous du cavalier de coupe. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose où vous avez besoin de douceur. Il y a peut-être quelqu'un dans l'humanité qui n'est pas dans cette douceur-là, qui vous met des bâtons dans les roues, qui se pense être ingénieux et, j'ai envie de vous dire, le karma tourne. Si cette personne vous fait du mal, si cette personne vous met des bâtons dans les roues, c'est à elle-même qu'elle va mettre des bâtons dans les roues. Et l'année 2025, c'est l'année des justes. Il n'y a pas de place pour la terreur, il n'y a pas de place pour les mauvais, il n'y a pas de place pour les manipulateurs. Donc, laissez faire cette personne envieuse et jalouse. Si elle bloque vos créneaux sur Calendly, si elle vous passe des coups de fil le jour et la nuit, si voilà, elle dislike l'intégralité de votre contenu, ce n'est pas grave. Tôt ou tard, la roue tourne, le karma aussi. Et cette personne-là, lorsqu'elle voudra lancer ses projets, elle va s'attirer toutes les foudres de la terre. Parce qu'indirectement, elle vous fait de la magie noire. Et la magie noire, quand on ne sait pas la faire, eh ben on prend 7 fois le retour de bâton. Donc, croyez-moi que tout se paye, en positif comme en négatif. On a heureux, heureux. Vous avez la clé de quelque chose qui vous rend heureux, les cancers, pour ce mois de mars. On progresse, on avance, on ouvre les portes de quelque chose de plus grand, de plus grandiose, n'est-ce pas? Nous avons chakra de la gorge. Vous allez peut-être avoir envie de dire des trucs et de crier sur des gens. Nous avons également confusion, doute. Et nous avons blocage karmique. Alors, confusion, doute, hein, peut-être par rapport voilà, à cette personne. Peut-être que pour certains cancers, vous allez avoir de la difficulté parce que ça va venir vous chercher d'un point de vue émotionnel. Peut-être que pour d'autres, vous allez sentir que voilà, c'est pas OK pour vous. Il y a possiblement pour certains cancers le fait de venir travailler sur leur chakra de la gorge, de venir exprimer quelque chose. Et en même temps, hein, vous voyez, il y a des petites fleurs ici au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est peut-être pas quelque chose à venir travailler ou à soigner, c'est peut-être quelque chose dont vous devez vous servir. Encore une fois, peut-être que pour certains, vous devez exprimer certaines choses, dire certaines choses. Vous avez peut-être la capacité de transmettre certaines choses, vous voyez? Et ici, on a le blocage karmique. Alors, blocage karmique, c'est assez drôle parce que je l'ai posé sur la source. Donc, il y a possiblement quelque chose que vous devez à l'univers dans cette incarnation-là, parce que vous devez être allié de la lumière dans cette incarnation-là. On a quoi d'autre? On a détente. Donc, ça va être un mois plutôt reposant, le mois de mars, les amis. Cancer. Nous avons paix intérieure. Quand ça commence à faire trop, peu importe ce que ça peut bien être, je ferme les yeux, je me réfugie dans mon fort intérieur. Là, je retrouve la sagesse et la quiétude. D'une, on vous demande de citer votre animal préféré, qui tient un objet magique installé sur un meuble qui flotte dans l'espace. Voilà. Si je devais faire la phrase, là, je retrouve la sagesse et la quiétude d'une licorne qui tient une carte de tarot de l'arcane de la mort installée sur un pouf magique qui flotte dans l'espace. Ce n'est pas mon animal préféré, mais vous avez compris l'idée. La paix intérieure quand même est là. Hein. Donc vous êtes en train de vous aligner pour ce mois de mars, vous réparez quelque chose que vous devez réparer d'un point de vue karmique, vous débloquez des choses. Peut-être que parfois vous allez remettre en question certaines de vos capacités, certaines de vos croyances. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les personnes qui ne se remettent pas en question, voilà, c'est pas que c'est pas des bonnes personnes, mais c'est des personnes qui n'avancent forcément que moins vite dans leur chemin, puisqu'elles ne se remettent jamais en question.
je me remets en question toutes les semaines. Est-ce que j'ai bien fait de créer ça comme ça? Est-ce que j'ai bien fait d'expliquer ça comme ça? Est-ce que la manière dont j'ai expliqué ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est la meilleure des manières que je pouvais expliquer ce truc-là? Est-ce que, hein, vous voyez ce que je veux dire? La remise en question qui vient du coup entamer un espèce de doute à l'intérieur de vous, c'est ce qui fait que si vous laissez le doute vous habiter totalement et complètement, ça crée la confusion, ça crée le bordel, ça crée ce nuage autour de votre tête. Si vous doutez juste ce qu'il faut pour vous permettre de juste faire mieux et d'être la meilleure version de vous-même dans quelques semaines, eh ben on est bon, tout est bon. Nous avons le pardon. Félicitations, tu as obtenu l'un des super pouvoirs les plus puissants de soi, le pardon. Comme si tu venais de te faire mordre par une pardonneuse radioactive. Enfin bref, tu as soudain la capacité de pardonner aux autres leurs défauts, leurs mauvais jours, leurs comportements déplaisants et leurs erreurs. Et le mieux avec le pardon, c'est que tu peux aussi en faire preuve envers toi-même. Amuse-toi bien avec ton nouveau pouvoir, mais n'oublie pas, un grand pardon implique une grande paix intérieure. Ça revient beaucoup, hein, ce mot paix intérieure. Alors, peut-être qu'ici, on a des cancers qui vont pardonner des choses qui sont impardonnables, mais, excusez-moi, je rote, je nettoie quelque chose pour vous, les cancers. Vous êtes le deuxième signe que je nettoie pour ce mois de mars, là. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'apaise parce que vous pardonnez un comportement à l'extérieur de vous. Je vous l'ai dit, hein, cette personne-là qui peut vous jalouser, etc., etc., si vous êtes OK avec l'idée que on vous jalouse parce que vous avez une grande lumière et que vous comprenez bien que ce n'est pas contre vous, mais c'est contre elle-même que la personne agit. C'est contre elle-même. Et en même temps, elle ne s'attire pas quelque chose de bien en faisant ça. Elle pense s'aider ou elle pense pouvoir aider un pote, une pote, sa meuf, j'en sais rien. Mais ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Vraiment. On a quoi d'autre? On a la confiance. Donc on se fait confiance, on avance avec confiance, avec amour, avec voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui est. C'est fabuleux. On a l'image du canard. Alors attendez, je vais regarder ce que c'est le canard d'un point de vue spirituel. Le canard, signification spirituelle. Symbolique de liberté et d'évasion, il incarne l'envie de s'évader du quotidien pour explorer de nouveaux horizons. Rêver de canard peut être interprété comme un appel à l'aventure. Ah, c'est drôle. Le canard souffre de disgrâces injustes et se sent parfois inférieur. Le temps va révéler un dépassement de son milieu d'origine par sa transformation en cygne. Dans un sens plus restreint, le canard peut représenter un regard un peu méprisant sur nos semblables. C'est l'ancrage, l'abondance, la communauté, la famille. Donc, ça fait penser, vous savez, au conte Le vilain petit canard. Et en fait, le vilain petit canard, on a été méchant avec lui parce que il n'avait pas au départ la même couleur que le reste. Sauf que les autres finissent par se rendre compte qu'ils sont jaloux parce que c'est pas un canard, c'est en fait un cygne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça dans votre guidance depuis le début de votre guidance, certains cancers là? Est-ce que certains pensaient ou ont pensé pendant longtemps que vous étiez un canard parce qu'ils se sont dit oh bah cette personne est inoffensive et finalement se rendre compte que vous ne l'êtes pas tant inoffensif parce que vous ne jouez pas dans la même cour puisque vous êtes un cygne majestueux. Voyez? Vous inquiétez pas, les canards s'en remettront. La baguette magique, c'est drôle. C'est très très drôle. C'est très drôle, vraiment. C'est très drôle, hein. En parlant de paix intérieure là, avec la baguette magique. Pour moi, ici, vous avez la possibilité de réaliser quelque chose de grand au mois de mars, d'avoir une espèce de confirmation de l'univers sur votre route, sur votre chemin, sur la personne avec qui vous êtes, sur qui vous êtes profondément au fond de vous. Et en même temps, vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Pour ce mois de mars, les cancers. Nous avons également la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ici, j'ai envie de vous dire que pour moi, on est clairement en train de vous parler de la solution qui est liée à ça.
Voilà. Encore une fois, la personne, elle est dans le noir, hein. La personne, elle est dans le noir, vous, vous êtes dans la lumière, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Il y a des solutions à tout. Je ne vois pas d'autre explication. On a la magie de la terre. Alors peut-être que pour certains, il y en a peut-être qui sont appelés par l'herboristerie. Peut-être que nous avons des druides, des chamans qui regardent cette vidéo, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que vous devez connecter à la terre. Vous devez peut-être être particulièrement connecté à la terre pour ce mois de mars. Peut-être que pour certains, vous allez être appelé par la sylvothérapie. Peut-être que pour d'autres, vous allez être appelé à aller faire des rituels en pleine nature. Il y a quelque chose à reconnecter, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Nous avons également le délestage du fardeau. Donc, on laisse quelque chose qui n'a plus besoin d'être. Ça, c'est cool. Et nous avons le bout du tunnel. Ça, c'est encore plus cool. On est vraiment dans une grande, grande ouverture de votre vous, les cancers, pour ce mois de mars. Vous délestez ce qui n'a plus à être. Vous n'acceptez plus de subir votre vie. Vous arrivez sur la fin d'un cycle. Ça disait dans la guidance générale, vous savez que ça n'avançait peut-être pas à la vitesse à laquelle vous aviez envie que ça avance. Et là, finalement, on est en train de vous dire que vous, pour le coup, vous êtes plutôt à la fin. Même si encore le temps peut vous paraître un peu long, vous êtes sur la fin. Vous êtes vraiment sur la fin de tout ça, quoi. Donc, vous arrivez au bout du tunnel. Vous êtes sur le point de vous aligner pleinement à qui vous êtes profondément et au fond de vous et avec toute votre puissance et votre lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Je ne crois pas, non. Surestimez votre intuition. Pour celles et ceux qui pensent que leur intuition n'est pas bonne, que vous n'êtes pas à votre place, que si, que ça, que vous n'avez peut-être pas d'aussi grande capacité, ben on est en train de vous dire si. Vraiment. Fais-toi confiance parce que peut-être que tu la sous-estimes un peu trop, donc surestime-la. Simplement, hein. On a faire et manifester, je vous le disais tout à l'heure, hein, la baguette magique, la possibilité de créer de grandes choses, de demander de grandes choses, d'avoir vraiment quelque chose, ouais, une sorte de vœu qui se réalise en fait, hein. Quelque chose de vraiment chouette, de vraiment hyper chouette. Il y a un besoin de ça là, il y a vraiment un besoin de ça. D'ouvrir les portes à quelque chose de plus grand, d'ouvrir les portes à quelque chose de plus majestueux. On a la bonne approche. Alors, comme je vous le disais, hein, vous avez la possibilité de rentrer dans le lard de cette personne-là. Mais vous pourriez simplement aussi vous dire, voilà, je connais, je comprends, je sais que c'est de lui à lui-même. Je ne vais pas, quoi qu'il en soit, voilà, perdre mon énergie à essayer de nourrir ce connard ou cette connasse. Il n'y en a pas besoin. Il est tout seul, en fait, il est tout seul. C'est le canard. Le canard qui, voilà, vous jalouse parce que vous êtes différent, parce que c'est, parce que ça, forcément, vous êtes un cygne. Donc, excusez-moi, il s'en remettra, le canard. Ou voire même, il ne s'en remettra jamais, et à un moment donné, il se lassera, il ira embêter quelqu'un d'autre. Nous avons hostilité avec le roi de trèfle, n'est-ce pas? Donc, le trèfle, c'est le pentacle. On a l'hostilité, mais en même temps, ça peut être vous. Ça peut être à l'extérieur comme ça peut être vous. Et en fait, le roi de Pentacle, c'est un roi qui est plein de bon sens, qui est dans le soutien, qui sait que ce qu'il a envie de porter vraiment haut, il peut le faire. Donc en même temps, on pourrait être hostile envers vous, mais en même temps, ces personnes qui sont hostiles envers vous, si elles réfléchissaient correctement, elles savent que vous pourriez les mettre sous vos ailes, en fait, hein. Donc, elles auront peut-être pas l'intelligence de le faire, mais ce serait bien qu'elles le fassent. Ça, voilà, ça leur permettrait de grandir, en fait, hein. Plutôt que de vous voir comme un ennemi, essayez de vous rapprocher de cet allié qui pourrait vous porter. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour terminer votre guidance? Ami Cancer. Allez hop, ça c'est fait. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est là pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Allez hop. Ça,
c'est fait, comme je disais juste avant. Vous êtes en train de vous aligner les cancers. Peut-être pas tous, hein, mais une bonne partie, vous êtes en train de vous aligner à qui vous êtes, à combien vous pouvez rayonner, à ce que vous avez de plus majestueux et de plus grand en vous. Et pour les personnes qui n'arriveront pas à vous suivre, pour les personnes qui vous jalouseront, elles s'en remettront. Elles auront choisi de ne pas cheminer à vos côtés. Tant pis pour elles. Tant pis pour eux. Tant pis pour ces personnes qui pensaient pouvoir vous détrôner. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance, chers amis Cancer. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.